Hello YouTube! Allez, on avance sur une nouvelle partie. Il me joue E4. Je vais répondre. D'habitude, je réponds avec D5. Mais tiens, je vais changer. Je vais jouer quoi? Je vais jouer une carocane. Je vais jouer C6 puis D5. C'est pas mon répertoire, donc ne m'en veuillez pas si je sors un peu de la théorie. Après, je le joue avec les blancs, hein, donc je dois connaître certaines choses. Donc D4, c'est normal. Je prends le centre avec D5. Ok, il joue cavalier C3, donc là c'est assez rigolo parce qu'en fait je connais la théorie, mais je connais la théorie avec les blancs et je sais que normalement les noirs doivent jouer D prend E5, normalement il récupère avec le cavalier, et là j'ai deux possibilités pour attaquer le cavalier, soit je joue fou F5, soit je joue cavalier F6. De mémoire, fou F5 c'est un peu des anciennes lignes, mais ça se joue très bien. Sinon il y a cavalier F6 qui marche bien. Allez, on va rester à l'ancienne, on va jouer fou F5. Ouais, on va jouer fou F5. Et là, ça y est, je crois que je suis hors théorie. Est-ce que je suis hors théorie? Non, si je joue cavalier G3, je suis dans ma théorie, puisque c'est ce que je joue avec les blancs. Par contre, s'il me joue autre chose que cavalier G3, s'il me joue autre chose que cavalier G3, je suis hors théorie. Ah si, il y a un autre coup que je connais qui est cavalier C5. Cavalier C5 qui est assez intéressant. Alors, ça c'est super rare, mais assez rigolo parce que ça vient attaquer le pion B7. C'est assez peu connu. Il y a plein de façons de réagir, hein. Il y a B6 par exemple, il y a même des coups comme E5. Mais voilà, donc cavalier G3, j'ai envie de dire presque normal. On va jouer fou G6, donc je garde les pièces. Ensuite, je vais me développer. C'est l'avantage, hein, de la carocane, c'est qu'on a une structure qui est assez saine, hein, assez saine, avec deux îlots de pions. Donc normalement, ça se passe bien. Par contre, j'ai pas vraiment le centre, hein, puisque j'ai aucun pion sur les cases centrales. Mais lui, il y en a un seul. Et voilà, donc il va pouvoir jouer des coups comme cavalier E5 et installer des belles pièces. Mais ça me pose pas forcément de soucis. Donc son fou est plutôt bien développé. Je vais pas le développer. Alors, le coup classique fou B4 échec n'a aucun intérêt parce qu'il joue C3, il vient protéger D4 et je dois à nouveau rebouger mon fou. Donc j'aurais perdu un temps, donc autant jouer fou D6 tout de suite. De toute façon, je me dis, bah, son fou il était mieux que le mien en F8, donc c'est bien. Et au passage, quand il joue fou prend fou, dame prend fou, ça m'a développé la dame. Maintenant, j'ai des coups qui sont encore totalement faciles. J'ai cavalier D7 et cavalier F6. Euh, donc les deux sont jouables. Je peux jouer fou prend fou, mais j'ai aucune raison de le jouer parce que si lui le joue, fou prend fou, je peux reprendre avec le pion H, donc ramener un pion vers le centre, et au passage, ça m'active ma tour. Donc je vais développer un de deux cavaliers indépendamment, on va dire cavalier F6. Ensuite, je joue le cavalier D7. Ok, donc il m'a pris mon fou, donc c'est monsieur j'échange tout, hein. Monsieur j'échange tout et ça peut être une bonne stratégie. Alors il a 120 points de plus que moi, donc il doit se dire qu'il est au-dessus. Simplement, bah, c'est pas mon pseudo normal, c'est un pseudo plus à des fins pédagogiques. Et donc en fait c'est pas mon hello normal évidemment. Donc ok, il a consolidé avec C3, donc maintenant j'ai le choix, soit je fais petit roc, soit je joue cavalier D7. Pour moi l'avantage de jouer cavalier D7 maintenant, c'est qu'en fait je me laisse encore la possibilité de faire grand roc. Et pourquoi grand roc ça peut m'intéresser? Ça peut m'intéresser parce qu'en fait j'ai la colonne H qui est une colonne semi-ouverte. Donc j'ai envie de dire même grand roc m'intéresse plus que petit roc. Parce qu'en fait surtout si lui fait petit roc, je vais peut-être avoir de l'attaque sur son roi. Je vais miser là-dessus. Attaque toute bête, hein, si jamais il fait petit roc par exemple, j'aurais envie de lui déloger ce cavalier. Et alors, je peux jouer un coup comme cavalier H5, ok, mais je peux même jouer un coup comme cavalier E5, E4 pardon, parce il pourrait pas jouer cavalier prend cavalier, parce que j'aurais dame prend H2 échec et mat s'il avait fait petit roc. Ok, donc dame B3 il m'encourage à faire petit roc, hein, à faire grand roc pardon, parce qu'il m'attaque le pion B7, il m'attaque le pion B7, et donc je vais le jouer, hein, je vais jouer ce fameux grand roc. Je pourrais défendre avec tour B8, ok, ou même dame C7, mais en fait, en jouant grand roc, je gagne un temps, parce que d'une part, je mets mon roi à l'abri, et en plus, euh, d'une part, je mets mon roi à l'abri, et en plus, je protège B7. Après, je pense que s'il a joué dame B3, c'est que lui aussi, il veut jouer grand roc. Donc je pense qu'on va jouer tous les deux grand roc, et puis on se retrouve chacun avec une position relativement équilibrée. On a tous les deux une faiblesse, qui est un peu la même.
qui est le pion F2 pour lui et F7 pour moi. Donc ok, donc maintenant on a tous les deux une position équilibrée comme je disais. Lui son roi est un petit peu plus exposé hein, parce que j'ai des échecs ici qui peuvent traîner. Là déjà à court terme, j'ai un peu envie de jouer des coups comme cavalier G4. Je sais pas si ça mène nulle part. Je crois que ça mène nulle part en fait, si. C'est pas que je sais pas, c'est que ça mène nulle part. Je peux aussi avancer G5. Il peut pas faire cavalier prend G5 parce que j'ai dame F4 échec. Il peut pas non plus jouer des coups comme cavalier E5 parce que j'ai dame prend cavalier. Parce que j'ai cavalier prend cavalier, pion prend et dame prend. Donc ça gagne un temps. Je vais essayer de venir lui développer, lui déloger ça. Au final, quand on avance un pion, toujours la question qu'il faut se poser, c'est euh, est-ce que je lui libère des cases? En fait, il y a deux cases qui étaient protégées par le pion G6, qui sont les cases F5 et les cases H5, mais qui sont protégées par E6, et H5 est bien protégé par mon cavalier, par ma tour, donc je ne lui donne pas de cases. Donc pour moi, je peux jouer G5. Au passage, c'est mon pion doublé. Ok, donc il choisit directement de jouer cavalier ici, je trouve qu'il joue vite. Hein. Le problème, c'est que, et je vois pas son arnaque, c'est qu'en fait, j'ai simplement cavalier prend cavalier. Il a D prend cavalier et dame prend E5. Dame prend E5. Après, c'est vrai que G4, ça commençait à devenir chiant. Parce que G4, ça bougeait son cavalier, je sais pas où. Je commençais à avoir des dames F4 et je rentrais un petit peu. Bon, mais là, c'est encore plus simple. Il me donne un pion. Donc voilà, donc ça ouvre sa tour, mais pas de souci. Ok. Dame A4. Donc dame A4, il m'attaque A7. Là, je vois deux possibilités pour défendre. Soit je défends directement avec roi B8. Roi B8, c'est vraiment un coup normal. Hein. Quand on fait le grand rock, souvent on a envie de jouer roi B8. C'est le coup naturel. Simplement, ce que je vois, c'est que son roi, il est un petit peu faible. J'ai un pion d'avance. Et je me dis, si jamais je joue dame F4 échec, indirectement, je vais défendre A7. Parce qu'en fait, dame F4 échec, à la fois ça attaque sa dame et ça met échec. Donc dame F4 échec, ça le force à jouer dame prend dame. Je récupère avec le pion G. Je lui attaque au passage le cavalier. La question qu'il faut se poser, c'est où est-ce qu'il peut aller son cavalier? La case H5 est prise, la case E4 est prise, donc il est un peu obligé d'aller en E2. À ce moment-là, il m'attaque le pion F4 et je peux jouer G5. Je peux jouer G5, je défends mon pion et ça me permet d'avancer ma majorité, hein, parce que j'ai 4 pions ici contre 3 seulement. Donc on va partir là-dessus, on va échanger les dames et on va parier sur la finale. Allez, dame prend dame obligatoire. Je vais récupérer avec le pion. Il va jouer ensuite cavalier E2 parce que ce sera forcé. Et je jouerai G5. Ah non, 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 non. Allez, je suis sympa avec lui. Je vais lui dire, allez, on revient en arrière. I take your queen. Come back. Ok, bon j'ai été sympa, hein. Je lui ai écrit, il a accepté de revenir en arrière. Sinon, la game n'a plus d'intérêt. Donc dame prend dame, pion prend dame. J'attaque son cavalier. Cavalier E2, obligatoire. Et maintenant on joue G5. Hein. Maintenant on joue G5. Et là, je pense que j'ai une belle position. Hein, une belle petite position. Déjà, je peux... Ah ouais, j'avais des coups comme cavalier G4, mais que je peux pas jouer. J'ai envie de jouer cavalier E4 pour venir attaquer sa faiblesse ici. Est-ce que ça a un intérêt? On va regarder si ça a un intérêt. Si je joue cavalier E4, donc il peut jouer tour prend tour, échec, tour prend tour. Et ensuite, il peut venir jouer un coup comme... il peut venir jouer un coup comme F3. F3, ça fait un peu du gruyère chez lui. Mais je sais pas si j'arrive vraiment à en profiter de ce gruyère-là. Donc pas trop, hein, pas trop. Ah, si, une fois qu'il fait ça, je peux venir placer peut-être une pièce en... Peut-être une pièce en H4. Allez, on va faire un truc un peu rigolo. On va jouer cavalier E4, F3, cavalier D6, pour ensuite jouer cavalier F5, et soit cavalier E3, soit cavalier H4, pour venir attaquer G2. Allez. Le périple fou du cavalier. Donc c'est peut-être un peu long. Il me remercie pour le don de la dame. Bah écoute, je t'en prie, hein, ça n'avait pas trop d'intérêt. Ah là là, allez, je lui dis encore. On revient en arrière là. C'est le roi du misclic. Hein. Allez, on rejoue. C'est évidemment tour prend tour qu'il voulait jouer. Tour prend tour, tour prend tour. Ça sent le touchpad. Hein.
Et maintenant, il doit jouer bah, soit F3, soit il peut jouer aussi tour F1, mais tour F1, le problème c'est qu'il va avoir une tour pour défendre son pion F2, je pense que ça manque clairement d'intérêt. Donc non. Et moi après j'aurais vraiment envie de continuer comme ça, hein. It was mouse sleep. Ouais. Bah j'ai compris que c'était mouse sleep. I know. I know, bro. Admirer mon anglais parfait. Donc ok, il joue F3, ça c'était prévu. Et donc on fait le play ripple du cavalier. Hop. Et après, ouais, en fait, j'ai envie de viser cette case, hein. J'ai envie de viser cette case. J'ai envie de viser G2. J'ai envie de viser G2 et j'ai aussi envie d'avoir, bah, pourquoi pas E3. Voilà. Est-ce qu'il peut se libérer? Il peut peut-être avancer des pions, mais je suis pas sûr que ce soit fou. Donc moi, je vais continuer, hein. Cavalier F5, c'était le plan. Il peut échanger les tours. Tour prend tour, roi prend tour. Sauf qu'en fait, le souci qu'il va avoir, c'est que son pion G2, il est arriéré et il est indéfendable dans l'immédiat. Donc après, j'aurai soit cavalier E3. Ah là 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 là. Annulation du coup proposé. Dis-moi, va falloir changer ton setup, hein. Tour prend tour, roi prend tour. C'était prévu. Et ensuite, cavalier E3 ou cavalier H4. Je ne suis pas sûr qu'il ait des défenses là-dessus. En fait, il faut calculer les deux cas. Si je joue cavalier E3, donc j'attaque G2. Si je prends G2, après c'est fini, hein, parce que cavalier prend G2. Ensuite, j'ai cavalier H4, je vais pouvoir prendre le pion F3. Il y a la maison qui tombe. Donc, s'il joue cavalier E3, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il peut avancer son pion? S'il joue G4, en fait c'est chiant, parce qu'il peut jouer G4, je pourrais pas prendre en passant. Donc cavalier E3, c'est pas terrible à cause de G4. Je peux pas prendre en passant, si je prends en passant, il y a roi prend cavalier. Et j'ai pas le temps d'aller à dame, il revient avec son roi. Puis de toute façon, la case de promotion est protégée. Maintenant, pour attaquer le pion G2, j'ai une autre possibilité qui est cavalier H4. Est-ce que ça marche? Si jamais cette fois il joue G3 ou G4, j'ai d'abord cavalier prend F3 échec. Et l'avantage de cavalier prend F3 échec, c'est qu'il a pas de case pour son roi pour m'attaquer mon cavalier. Donc il est obligé de jouer, par exemple, roi D3. Et ensuite qu'il ait joué G3 ou G4, en fait, ça pose pas de souci. Il m'attaque pas le cavalier. Donc même s'il avait joué G3, en fait, en jouant cavalier prend F3 échec, il bouge son roi sans m'attaquer le cavalier. Ensuite, je peux, par exemple, tout simplement prendre et j'ai gagné un pion. Donc on va jouer cavalier H4. Ok, il choisit G3 qui était le coup qui était prévu. Et donc on avait dit cavalier prend F3 échec. Et là, vraiment la subtilité, c'est que là, il peut pas jouer ni roi E3 ni roi E2. Donc il m'attaque pas le cavalier. Donc j'ai pas de souci. Donc maintenant je peux prendre, par exemple, ça c'est une possibilité. Je peux aussi me dire, bah je vais le laisser prendre. Je peux aussi me dire, je vais le laisser prendre. Seul truc sur lequel il faut faire attention, c'est quoi? C'est qu'il a un roi qui est actif. Donc moi, le roi, là, en fin de partie, c'est intéressant. Donc là, je peux prendre aussi son pion et récupérer avec le cavalier. Je ramène mon roi en E7. En fait, c'est peut-être pas mal ça comme plan. On va jouer comme ça. Hop. Donc il va reprendre du cavalier. Ensuite, son cavalier, est-ce qu'il a des bonnes cases? Pas vraiment, vraiment, hein. Ok, il a cette case ici, mais qui me gêne pas trop trop. Moi, je vais peut-être pouvoir jouer des cavaliers G1. D'ailleurs, j'aurais déjà pu le jouer. On va jouer cavalier G1. L'avantage de cavalier G1, c'est que je viens attaquer H3. Je viens attaquer H3 et là, ça va commencer à faire beaucoup trop de pions. Donc c'est... Là, je pense que c'est un peu game over. D'ailleurs, il peut toujours pas avancer son roi. Là, il peut jouer cavalier prend G3. Moi, je récupère le pion H3. Et j'ai 3 pions d'avance. Après, il n'y a plus qu'à pousser tranquillement en avançant le roi. Et c'est fini. Donc ouais, le bon plan, hein, si je reviens un petit peu en arrière, c'était ce plan de cavalier, ici. Donc vraiment, cavalier E4, il me propose nul. On s'en fiche. Cavalier E4, c'était pas pour attaquer F2, c'était vraiment pour faire cette manœuvre de cavalier. C'était vraiment pour faire cette manœuvre de cavalier, qui était, je pense, intéressante. Même s'il a échangé les deux tours, ça changeait rien. C'est la manœuvre de cavalier qui était gagnante. Et ben en fait, je pense qu'il n'y a plus d'intérêt à jouer cette partie, donc on va accepter la nulle. Allez, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas également à me poster un commentaire. Pas pour les vues, parce que ça,
j'en ai rien à faire, mais plutôt parce que quoi? Plutôt parce que bah, c'est le truc qui me fait plaisir. Si tu poses des commentaires et que bah voilà, rien que me dire merci, en fait, c'est les raisons pour lesquelles je fais ces vidéos. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Merci, à plus, bye bye.